bah c'est bien, oui. Ouais. Mhm. Ah oui, bah c'est bien. Voilà. Donc là, on a le plan. Et je voulais savoir, Patrick qui est là. Personne n'a travaillé sur la batterie plasma? Euh, Si je commence à y travailler dessus, moi c'est Jacques, bonsoir. Bonsoir. Je commence à y travailler dessus parce que je pense que ça peut, il faut se concentrer, il me semble, sur les batteries condensateurs, faire un mix des deux. Je sais pas sous quelle forme et combien il en faut, mais je pense que ça peut être ça peut être une piste. Ouais. Ok, bah, c'est déjà bien déjà. Euh, alors, vous voulez, ce soir, est-ce que vous voulez travailler sur ce schéma-là? Adil, est-ce que tu as reçu le schéma de principe que je t'ai envoyé? Je ne m'envoyais pas. Je te l'ai envoyé il y a une quinzaine de jours, là, à peu près. Oui, mais je veux dire, tu m'as envoyé par mail. Je te l'ai envoyé, je ne sais plus comment je te l'ai envoyé. Tu m'as dit que tu l'avais reçu, donc… Non, je ne te l'avais pas envoyé par mail, je crois. Je te l'ai envoyé par Par Messenger, je crois. Messenger, ouais, c'est ça. Je vais le chercher parce que je ne suis pas sur mon ordinateur, là. Ouais. Ok, je l'ai. Je vais pouvoir le partager. Est-ce que vous voyez là? Du coup, est-ce que tu veux nous commenter ton schéma? Ouais, d'accord. Bon, ça, c'est voilà, c'est le générateur de Douglas, hein, celui que tu nous as présenté, le classique, hein, en couleur, là, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, ce que j'ai fait, en fait, c'est un schéma équivalent, enfin un schéma de principe, parce que ce qu'on a comme schéma, c'est difficile de travailler là-dessus, parce que c'est un schéma de câblage. Alors, schéma de câblage, c'est assez difficile à comprendre comment ça fonctionne. Donc, je l'ai traduit en schéma de principe et c'est plus simple. Alors ça, c'est un fonctionnement électrique. Il n'y a pas là-dessus le fonctionnement du plasma, parce que moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, ça. Donc, voilà. Mais au niveau des branchements électriques, bah, on s'aperçoit, enfin, il y a toute une explication que j'ai mis à gauche, là. Et finalement, pour résumer, à gauche, il y a l'onduleur. C'est-à-dire, j'ai mis un onduleur, hein, ça veut dire que ça remplace toute la partie générateur, c'est-à-dire chargeur de batterie, le moteur et le petit alternateur qu'il y a dans l'encadrement jaune en haut à gauche du schéma classique. Ensuite, on retrouve l'interrupteur, pareil, hein, donc démarrage et le mode normal.
on a, alors tout en bas du schéma classique, on a le MAGRAF. Donc là, j'ai simplement mis une boîte, hein, c'est quand même plus simple à voir. On retrouve le condensateur sous forme d'un simple condensateur. Et puis, bien sûr, la charge. Alors là, j'ai mis charge, mais ça, c'est tout simplement les prises de courant, hein, sur lesquelles on peut brancher ce qu'on veut, quoi, un frigo, tout ce qu'on veut. Ouais, ça peut être la multiprise, quoi. Voilà. Et ensuite, eh bien, on a les deux compresseurs. On s'aperçoit ici qu'ils sont branchés à l'envers. Voilà, donc pour résumer, alors comment ça va fonctionner ça? Bon, au démarrage, au mode démarrage, donc on commute l'interrupteur, l'inverseur, là, voilà, sur le mode démarrage. Et à ce moment-là, donc, c'est l'onduleur qui fournit le courant initial de démarrage. Donc, il fournit du 230 volts 50 Hz qui alimente le compresseur B. Donc, celui-ci va démarrer. Alors, le MAGRAV, il est également alimenté à travers son condensateur. Donc, lui, il démarre également. Et ensuite, en haut, donc, on a le fil de phase et en bas, il y a le fil de neutre. Hein. Le neutre est relié à la Terre, comme toujours. Hein. Ouais. Donc, le compresseur, lui, il a deux enroulements, hein, comme tous les moteurs, enfin, presque. Donc, le S, c'est le stator, le R, c'est le rotor, et le C, c'est le commun. Voilà. Alors, le S, c'est le stator. En fait, le stator, c'est la partie statique, c'est-à-dire qui... Extérieur. C'est la partie extérieure. Voilà. Et on a la partie rotor qui tourne, en fait. Voilà, le rotor, c'est l'excitation, c'est ce qui remplace le bobinage du rotor. C'est sur un petit moteur à courant continu, c'est ce qui remplace l'aimant. Donc, ensuite, on a un condensateur. Bon, on peut le mettre ou pas. En principe, il y en a toujours sur un moteur. Mais celui-là, tu veux dire? Oui, celui-là, voilà. Ça, c'est le condensateur du moteur. Mais on peut concevoir des moteurs qui fonctionnent sans condensateur, il n'y a pas de problème. Ensuite, c'est pour ça qu'à droite, il n'y en a pas. Hein. Sur le compresseur A, il n'y a pas de condensateur. En principe, on en met toujours un. Voilà. Ensuite, il y a la CTP. Bon, ça, c'est un limiteur de courant. Ça sert de fusible, en fait. Enfin, plutôt de disjoncteur. Voilà, c'est-à-dire que... Bon, c'est-à-dire qu'en mode de fonctionnement normal, la CTP, c'est comme un court-circuit. C'est-à-dire que là, le courant qui arrive donc de l'onduleur, il va arriver sur le stator et sur le rotor du compresseur B pour l'alimenter. Et là, le compresseur il va se mettre à tourner. Je crois que c'est ce que tu avais constaté. Ton compresseur, il marchait, Adil. Non, parce qu'en fait, moi, je n'arrivais pas à charger le premier condensateur. Donc, celui-là. Ah, d'accord. Mais l'autre fois, tu nous avais dit qu'il fonctionnait, non? Oui, il fonctionne. Si je le branche sur 230, ça fonctionne. Oui, mais là, il est branché sur 230, puisqu'il est sur l'arrivée 230 volts avec l'interrupteur sur démarrage. Donc là, il devrait fonctionner. Oui, sur le schéma, oui, ça devrait fonctionner. Mais sur les tests que j'ai fait, ça n'a pas marché comme ça. Ah, d'accord. Bon, ensuite, le MAGRAV, il est alimenté par son condensateur. Hein, à travers son condensateur, bon, c'est du 50 Hz, donc normalement, le courant, il passe, à condition d'avoir un condensateur de la bonne valeur, mais condensateur MAGRAV, je ne sais pas trop. Donc, voilà. Alors, ce qui fait que le rotor, lui, il est alimenté donc à travers la CTP. Donc, le compresseur devrait tourner. Et ensuite, le MAGRAV se met en route et il fournit du courant sur sa sortie out, là-haut, sur la phase. Ce qui fait que le compresseur B est également alimenté par le fil qui vient de la phase sur son rotor. Voilà. Donc, normalement, le compresseur B, il tourne. Par contre, le compresseur A, bah, lui, ça, c'est en mode démarrage. Hein. Donc, le mode démarrage, en fait, les deux compresseurs devraient fonctionner. Et la charge, on devrait avoir 230 volts sur la charge. Mais bon, là, il n'y a rien de sorcier, puisque, en fait, c'est tout simplement 230 volts. Il passe par l'averseur démarrage, il passe par le MAGRAV.
En fait, la phase, elle est alimentée uniquement par le magrave, là, de toute manière. Oui. Voilà. Donc, le magrave, il fournit normalement plus de courant qu'il n'en consomme. Donc, la charge est alimentée, le deuxième compresseur est alimenté. Maintenant, bon, ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau du plasma, j'en sais rien. Et à ce moment-là, donc, ça a démarré. Ça a démarré. Ça veut dire qu'on passe le démarrage sur le mode normal. Et c'est là que ça marche plus au niveau électrique. Ça veut dire que quand on passe donc l'inverseur sur mode normal, ça veut dire qu'on met l'entrée du magrave au neutre. Il est court-circuité là. D'accord? L'entrée du magrave au neutre. Donc lui, le magrave déjà ne reçoit plus de courant. Ensuite, on met le stator du compresseur B au neutre, c'est-à-dire en court-circuit avec lui-même. Donc lui, il s'arrête. Et comme il n'y a plus de courant dans le magrave, il n'y a plus de courant sur la phase là-haut, donc le compresseur A s'arrête et il n'y a plus rien du tout sur la charge, ça ne peut pas marcher. J'ai été trop vite peut-être, non? Bah, pour moi, ça va. Je ne sais pas pour les autres. Non, c'est normal. Oui, ça. Tant que le magrave débite pas lui-même son propre courant, tel que c'est installé, ça peut pas, ça s'arrête, c'est normal. Bah oui, pour moi, ça ne peut pas marcher comme ça. Alors, aussi une chose, donc le premier compresseur, le compresseur B. On a fait, et en fait, schématiquement, en fait, on a les bobines qui font ça. Oui, c'est ça, oui. Et nous, en fait, on se connecte ici. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est deux bobines en parallèle, hein, voilà. Et, enfin, en parallèle avec un point commun. Donc, en fait, si on met l'interrupteur sur plus, donc sur normal, donc on va envoyer le plus sur S. Et on aura donc le moins ou la terre ou le neutre sur C. Adil, tu peux parler un peu plus fort, on a des difficultés à t'entendre. Désolé, parce que mon téléphone en même temps. Et que mon micro vient de lâcher. D'accord. Vous m'entendez mieux? Oui, oui, ça va. Oui, c'est bon. Ouais. Donc au départ, en fait, quand on est dans la phase de démarrage, bon ben, on a la phase qui est alimentée, et ça recharge la batterie, mais bon, ça ne sert pas à grand chose. Après, il n'y a plus rien qui marche. J'avais soumis aussi l'idée, Adil, de boucler le magrave sur lui-même, c'est-à-dire parce qu'en fait, comme c'est un générateur qui produit plus qu'il ne consomme, on peut très bien lui réinjecter la sortie sur l'entrée. C'est-à-dire la sortie, le magrave a une entrée et une sortie. Donc, sur la sortie, eh ben, on branche une charge et on fait une dérivation qui retourne sur l'entrée alimentée par lui-même. Dans le principe, au niveau électrique, ça devrait fonctionner. Maintenant, en pratique, je ne sais pas. Et puis, tester ça sur 220, c'est quand même assez dangereux. J'ai été déconnecté. Vous m'entendez là? Oui. Ouais, là vous m'entendez bien? Ah oui, Oui, s'entend. oui, là bien. Ok, parce que j'étais déconnecté.
J'essaye de comprendre en même temps. Je peux refaire plus doucement, hein, si tu veux. Mais dans un sens, le Maghreb est bien rebouclé un petit peu sur lui-même, là. Non, là. Non, pas vraiment. Non, il boucle pas, là. Il boucle pas parce que son entrée est reliée au neutre. Au lieu d'être reliée à sa sortie, elle est reliée au neutre. Donc, il boucle pas, là. Ouais. Forcément, ça s'arrête un moment. Et oui, de toute façon, regarde, dans ce branchement-là, tel qu'il est là, il est en mode normal. On voit très bien que le stator, oui, le stator et le rotor à travers la CTP, ils sont reliés directement au commun du compresseur, pour le compresseur B. Donc, il est en court-circuit. Donc, lui, il n'y a aucun courant qui arrive dessus. Il ne peut pas marcher. Et puis le Maghreb, on voit très bien que c'est pareil, il est relié à la masse, donc il ne peut pas marcher non plus. Il n'y a rien qui rentre dessus, donc ça ne peut pas fonctionner ce système. À moins que j'ai fait une erreur dans la lecture du schéma, mais bon, j'ai contrôlé plusieurs fois. Voilà, CTP, on s'en fiche, hein, c'est une sécurité. La CTP, la déclencher uniquement quand il y a une élévation de température. Voilà. Donc ça va couper le courant, c'est tout, quoi. Ouais, donc là, il y a un problème. Parce que si, même si le compresseur P, il démarre, donc il commence à tourner, Ouais. en fait, l'énergie qui va être accumulée dans le commun et qui va être envoyée là, en fait, on a une partie qui va à la Terre. Il y a une partie qui va passer dans le compresseur 2, mais je ne sais pas s'il y aura assez d'énergie pour le démarrer. Non, mais voilà, au niveau électrique, il faut regarder les tensions. Hein. Ça, c'est plus facile. C'est plus facile à comprendre comment ça fonctionne. Donc, en haut, là, on voit très bien que les tensions électriques, il n'y a rien, quoi, hein, dans le branchement sur normal. Donc, s'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de courant. Hein, quand on est sur mode normal, la sortie S du compresseur B est reliée à son entrée C, donc ça veut dire que le truc il est en court-circuit, donc il n'y a aucun courant qui passe, quoi. Donc lui, Tu peux répéter cette phrase ? Voilà. Le compresseur B en mode normal. Oui. Le rotor et le stator, ils sont reliés sur le C, sur le commun. Donc lui, voilà. Donc le compresseur B, il est en court-circuit. Ce qui fait qu'il ne peut pas tourner. Hein, il n'y a aucune tension sur S. Si on considère sur le neutre, il y a 0. Hein, moi, je l'appelle neutre et phase. Hein, plus et moins, ça ne me plaît pas parce que c'est du continu et là, on est en alternatif. Donc, le neutre, on va dire qu'il y a 0 volts et la phase, normalement, il y a 230 volts. Bon, au démarrage, on a vu qu'on avait 230 volts puisque l'onduleur nous fournit du 230 volts à travers l'interrupteur qui est sur démarrage, qui arrive sur S et sur R. Donc, on a bien 230 volts et sur C, on a bien 0 volts. Et là, le compresseur B, il tourne.
De même que le MAGRAV, il est alimenté par, par son condensateur nano. Donc là, on a du courant qui passe et il fournit du 230 volts. Donc, il fournit une phase. Sur la phase, il y a du 230 volts. Là, c'est bon. Au démarrage, ça va. Et la charge, elle est alimentée normalement. Et puis, donc, le deuxième compresseur, comme il y a du 230 volts, en haut, il y a une phase. En bas, bon, il y a 0, c'est normal, c'est le neutre. Lui, il tourne aussi. Ils tournent tous les deux en même temps, les compresseurs. Il n'y en a pas un qui tourne et que l'autre s'arrête. C'est ce que je croyais au départ. Hein. Mais en fait, non. Là, ils tournent tous les deux. Maintenant, quand on passe le commutateur sur normal, on met le stator du compresseur B en court-circuit avec son commun, c'est-à-dire qu'on envoie 0 volts sur son stator. Le commun, il y a toujours 0 puisqu'il est au neutre. Donc, on envoie 0 volts sur son stator. Donc, lui, déjà, il s'arrête d'entrée. Ensuite, il y a 0 volts sur à l'entrée du MAGRAV. Donc, comme le MAGRAV, il lui faut une tension à l'entrée et du courant pour qu'il fonctionne, en sortie, il y a 0. D'accord? Donc, ce qui fait que le compresseur A, bah, comme il y a 0 en haut, sur son commun C, et il y a 0 en bas, bah, il s'arrête, il n'y a plus de tension qui passe. La phase, il n'y a plus de phase, c'est du neutre partout. Voilà, je ne sais pas si c'est plus clair expliqué comme ça. Ouais, je comprends. À partir de là, en fait, on a plusieurs possibilités. C'est soit on reprend ce schéma et on le modifie pour essayer de le faire fonctionner, ou soit on abandonne ce principe et on travaille sur autre chose. Alors, moi, j'ai vu d'autres vidéos qui existent. Il y a une vidéo que c'est Frédéric qui nous a partagée. C'est pareil, je suis en train de traduire la vidéo d'ailleurs, mais j'ai pas fini. Mais bon, de toute façon, Monsieur Kesh, il fait des schémas qui sont vraiment difficiles à lire parce que bon, je vais essayer de vous le résumer ce schéma. Je coupe le partage. Tu vas partager? Ouais, attends 2 secondes que je le retrouve. D'accord. Voilà, que je me mette sur le plein écran. Je vais le chercher. Alors, la vidéo, elle est là. Voilà. Ouais, je veux bien le partage là, maintenant. Je vais partager la vidéo. C'est bon, tu peux y aller. N'oublie pas de cliquer pour partager le son. S'il y en a besoin. On va voir. On va voir. Vous voyez mon écran là? Ah oui. Alors, que je cherche là. Voilà. C'est bon? Vous voyez? Pour l'instant, on voit rien. Là, vous voyez quelque chose? Non. Non. Ah, ok. Alors, ah oui, pardon, il y avait le petit bouton à mettre en plus. Là, d'accord. Voilà, vous avez une vidéo là? Ouais, c'est bon. Bon, alors je le mets en route. Puis je vais essayer de commenter. Alors, je vais commenter au fur et à mesure, d'après ce que j'ai compris. Donc, la petite croix en haut à gauche, c'est l'alimentation, c'est-à-dire c'est l'onduleur. Il a schématisé aussi. Bon, il branche ça sur l'entrée du MAGRAV. La deuxième boîte, c'est le MAGRAV. Ensuite, il sort pour aller se brancher sur les charges. Voilà, jusque-là, tout va bien. Voilà, donc ici, il nous dit qu'on a ici un tiers de la consommation fournie par le MAGRAV. Donc, c'est bien, on est en surunitaire, là, il n'y a pas de problème. Donc, un tiers de la consommation ici, donc les 2 tiers, les 3 tiers à la sortie plutôt. Voilà. Attendez, je mets le son plus fort, parce que je n'entends pas bien.
Voilà. Je ne sais pas si vous entendez le son quand ça défile, oui. Non, il n'y a Non. pas de son. Ah, vous n'entendez pas le son de la vidéo. Donc, lui, il dit, sur le cercle qu'il a tracé à gauche du Magrave, il dit, si on met une charge ici, et qu'on met une charge là, bah, ça crée, je ne sais pas, attendez voir, je remets un petit peu en arrière. Voilà, hop, je vais revenir un peu. Voilà. L'alimentation, le Magrave, la charge. Voilà, un tiers de la consommation ici. Si on met une petite charge, voilà, si on met une petite charge à l'entrée, une autre charge voilà, donc si on crée une condition plasmatique ici, bon maintenant ça, moi je ne sais pas trop comment on fait. Voilà, donc lui, il connecte sur le point qu'il vient de tracer, il connecte une batterie et ici un générateur courant continu, courant alternatif. Donc c'est un onduleur en fait, hein, on va résumer comme ça. Voilà, il dit qu'on peut se brancher ici et que ça va fournir toute la maison. Bon, je ne sais pas. Voilà, là il nous dit que puisqu'on est connecté ici, là on ne consomme plus rien au niveau de la première boîte à gauche qui est le compteur qu'on a chez soi, le compteur EDF en fait. Voilà, il nous dit que le système il est autosuffisant. Vous n'entendez pas le son? Non, on n'a pas le son. Il faut le partager le son en même temps que tu partages la vidéo. Comment je pourrais faire ça? Quand tu fais partage, je peux pas te montrer. Et en bas à gauche, il y a cocher le son de la vidéo. Donc là, il faudrait que tu arrêtes le partage et que tu le refasses. Ah d'accord. Ah oui, alors stop share, voilà. Donc là, j'ai share screen, c'est tout ce que j'ai. J'ai pas de partage de vidéo. J'ai pas de partage de son. C'est marqué en bas à gauche. Il y a marqué partager le son de l'ordinateur. Ah ouais, alors attends, moi je l'ai pas, parce que moi je suis sur Linux et c'est peut-être pas pareil. Je le vois pas ce truc-là. Partager le son de l'ordinateur. Non, j'ai pas. Non, j'ai pas. Donc je reviens sur le. Ou alors ce que je peux faire, si je peux faire une chose, faire passer le son à travers le micro. Je sais pas ce que ça va donner par contre. Ah non, ça va hurler. C'est pas bon. C'est pas bon l'histoire. Bon. Ouais, on va essayer de continuer comme ça. Voilà, ça c'est. En fait, il a fait deux schémas. Ça, c'est le premier schéma. Voilà, je continue. Vous avez la vidéo là? Ah, Non. voilà, c'est bon. Voilà. Ouais, ça va commencer. Voilà. C'est bon. Donc, je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà. Donc, ça, c'est son premier schéma, en fait. Lui, pour lui, on alimente la maison là. Ça devrait fonctionner. Franchement, je vois pas comment. Alors, juste une chose, avant que tu continues. Ouais. Voilà, donc en fait, donc là, on a la petite charge. On pourrait dire que c'est le frigo, comme on fait d'habitude. Voilà, c'est une charge, ça, ouais. Voilà, ça, on aurait ici notre tableau électrique. À gauche, celui qui monte, c'est le tableau électrique, ouais. Voilà, et donc sur l'installation électrique, ce qui reste ici, là, le trait qu'il a fait, donc c'est là où on pourrait être entre guillemets autonome.
Ouais, d'après ce qu'il dit, oui, c'est ça. Moi, je suis très surpris parce que, bon, derrière, il met l'onduleur. Parce que là, en fait, sur ce fil, sur ce branchement, il branche d'abord la batterie, donc le petit carré, le premier carré, et le carré en dessous, c'est le convertisseur continu alternatif. Et puis, donc, voilà. Mais il met une batterie, là c'est du 220, là, si on sort de... Bah oui, pour ça, je comprends pas très bien. Parce qu'on se retrouve avec une batterie et puis du 12 volts, là, c'est... Ouais, je comprends pas ce schéma, déjà, d'une part. Mais il y en a un deuxième derrière, qui, de toute façon, il n'est pas mieux. Hein. Alors ça sort du 84e KSW. Ouais, c'est ça, je crois, le 84. Non, assez ancien quand même. Voilà, alors je continue la vidéo. Voilà, il dit que le système est autosuffisant ici. Alors, il recommence. Il recommence avec un autre schéma. Et là, on se branche à la sortie, mais c'est pas mieux. Voilà, ça c'est le compteur de la maison. Le magrave. La charge. Voilà. Donc là, il connecte encore à travers ce boîtier à droite, là, il connecte encore une batterie et puis l'inverseur continu alternatif de 130 volts. Donc c'est pareil, on rentre en 12 volts, on sort en 230. Donc là, je vois pas trop le truc. À moins d'y mettre un onduleur, c'est-à-dire une alimentation de 120, converti en 12 volts avec une sortie de 120 aussi. Bon. Voilà. Donc bon, déjà, pour moi, il y a déjà un énorme problème ici. Dans ces schémas, je ne comprends rien parce que une charge telle qu'elle est connectée ici, une charge, que ce soit un radiateur, que ce soit n'importe quoi, il y a un câble qui arrive et dans ce câble, il y a deux fils. Donc, soit il y a parce que normalement dans le schéma qu'il fait, dans les fils qu'il fait, il y a la phase et le neutre. Donc dans le câblage qu'il fait là, il y a la phase et le neutre. Ouais. Voilà. Donc le magrave qui arrive sur la charge, normalement il y a la phase et le neutre. C'est-à-dire que derrière il n'y a pas de fil. Hein, le neutre il retourne à travers le magrave et retourne au compteur électrique. D'accord? Dans tous les câbles qu'il fait, là, pour moi, il y a deux fils. Plus la terre, mais ça, c'est autre chose. Donc, le petit boîtier qu'il met à sa droite, il ne peut pas sortir, pour moi, de la charge. Ouais, je suis d'accord, mais ça, c'est. Comment dire? À mon avis, c'est lui qui dessine mal. Ah bah, ouais, ça, je suis d'accord. Ouais. Parce que là, si tu mets ta multiprise, et voilà, donc il y a ta première charge qui est branchée là et la deuxième qui est là. Bah, Voilà. après, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il est physicien nucléaire, donc comprendre son travail, c'est pas aussi facile, quoi. Ouais, je sais bien, mais bon, le problème, c'est que ces schémas, ils sont incompréhensibles, quoi. Normalement, effectivement, le boîtier complètement à droite devrait être branché devant la charge, en parallèle, quoi. Tout est branché en parallèle, de toute façon. Donc, j'avais refait des schémas en parallèle, avec des branchements parallèles, mais je vais voir si je peux vous les remettre après sur un tableau blanc. Je vais les reproduire parce qu'ils sont brouillons. Là, donc, bon, on va continuer la petite vidéo et puis après on peut peut-être en discuter. Donc là, où il a son stylo, normalement c'est l'onduleur. Ok, donc là c'est l'onduleur. Voilà, ça c'est l'onduleur, donc il y a la batterie, il y a tout le système, voilà. On va dire, pour résumer, c'est l'onduleur. Ouais. Alors, il connecte la Terre ici. Donc,
il dit bien, il connecte un fil du câble, il connecte un fil à la Terre. C'est normal, c'est le nôtre. Le nôtre, dans un générateur, il est toujours connecté à la Terre. Et c'est même indispensable, sinon il y a risque de mort, quoi, hein. Voilà, tout ce qu'on prend à la sortie de l'onduleur, alors c'est là que je ne comprends pas non plus, parce qu'il nous fait un petit boîtier avec une entrée et une sortie. Alors, une charge, il n'y a qu'une entrée, disons qu'au niveau câblage, parce que c'est un schéma de câblage, il n'y a qu'un câble qui arrive, il n'y en a pas deux, quoi. Le MAGRAV, il en a deux, mais la charge, elle n'en a qu'une. Donc, cette charge, en plus, il reconnecte à la sortie du MAGRAV. Donc, ce qui fait que tout ça, c'est en court-circuit. Bon, encore que là, il y a un générateur. Il y a un générateur au niveau de l'onduleur. C'est un générateur, mais... On va plutôt dire que ça fait une boucle. C'est pas forcément un circuit. Oui, ça fait une boucle, mais bon, on a la puissance de l'onduleur. Hein. Ça va pas loin, l'onduleur non plus. Hein. On ne peut pas alimenter une maison avec ça, quoi. Je suis d'accord, mais l'onduleur, il est constamment alimenté, en fait. Le MAGRAV, il est toujours branché. Oui, tout à fait. Mais bon, un onduleur, ça va faire un onduleur d'ordinateur, ça fait 300 watts, hein, à tout casser, quoi. Ça fait 500 watts pour les gros onduleurs, mais voilà, il y en a qui font beaucoup plus, mais qui sont beaucoup plus chers. Alors là, on a le convertisseur, 230 12 volts, c'est ça? Voilà, c'est ça, le AD là, et AX, ça c'est le convertisseur, ouais. Non, pas ça, je ne sais pas ce que c'est que ça. D'accord. C'est peut-être le chargeur de la batterie qui est AX, hein, voilà. Je ne sais pas trop ce que c'est ça. Donc ces schémas, ils sont olé olé quoi. Ouais, je suis d'accord que c'est un peu compliqué à comprendre. C'est comme le schéma du MAGRAV, quand il l'a donné, c'était compliqué à comprendre. Ah ouais, c'est sûr. Et c'est pas impossible. Et après qu'il reboucle la charge sur une sortie de charge sur la sortie du MAGRAV, donc moi je vois pas trop, quoi. Alors c'est vrai que j'ai fait des schémas équivalents, mais bon, ça rime à rien. Voilà. Donc je vais continuer la vidéo. Là, il nous dit que maintenant c'est totalement gratuit, on a de l'énergie gratuite, quoi. Donc, voilà. Donc, ici, alors, là, je ne comprends pas trop. Il nous dit que, voilà, on est branché ici et ça augmente le... Ah oui, alors ici, c'est vrai que vous ne voyez pas ma souris. Donc, le petit rond qu'il a fait, là, il nous dit que, puisqu'on est branché à l'entrée du MAGRAV, ça augmente l'intensité du plasma. Voilà, on met la charge à cette sortie et on connecte tous les instruments dessus, enfin tous les appareils dessus. Voilà, donc là, il nous dit qu'il va falloir plusieurs semaines pour que tout le circuit qui est dans le petit rectangle qu'il a fait, qu'il soit nano coté. Ok. Ouais, de toute façon, j'ai noté la vidéo, je regarderai plus en détail pour essayer de comprendre. Ouais. Il y a Denis qui demande en fait pourquoi on n'inviterait pas Douglas. En fait, j'ai fait les démarches, je suis rentré en contact avec Douglas et pour l'instant, il veut pas nous expliquer son schéma. Ah, il veut pas partager, d'accord. Voilà, donc c'est peut-être fait exprès qu'il y ait une erreur sur le schéma en fait pour qu'on puisse pas le reproduire. Ah, d'accord. Ouais, c'est possible ça. Voilà, c'est possible. Parce que ce qu'il m'a expliqué, c'est que à partir du moment
à partir du moment où il avait montré le générateur, il a eu plein de contacts qui sont venus le voir, y compris des industriels Ah qui ouais. voulaient commercialiser son générateur. Et en fait, il m'a expliqué que pour lui, il trouve que l'humanité n'est pas encore prête pour cette technologie. Et qui ça, Douglas? Donc, oui, Douglas. D'accord. Donc, pour l'instant, il ne viendra pas à une des conférences qu'on fait. D'accord, d'accord. Ouais, bon, ben, faut pas chercher plus loin alors. Effectivement. Bon, il y a d'autres. Alors, bon, je me rappelle plus de la suite de la vidéo, mais ça va pas beaucoup plus loin de toute façon, hein, et les deux schémas ils sont là. Alors, il y a autre chose qui existe. Je crois que c'est dans l'enseignement numéro 134 que j'avais traduit aussi. Mais il faudrait que je prépare ça pour la prochaine fois parce que là, c'est pareil. J'avais fait un résumé. J'avais fait un résumé, mais où c'est que j'ai mis? Alors, il y avait, ça se passait en Chine, et donc il y avait quelqu'un qui montrait le fonctionnement d'un générateur comme ça, hein, avec pareil un mât grave et puis deux moteurs de frigo, et ça semblait fonctionner, quoi. Mais, est-ce que je pourrais... Ça semblait, t'as dit, ça a coupé un peu. Ouais, ça semblait fonctionner, mais il y a assez longtemps, hein. Donc il faut que je retrouve ce truc là. Je trouve ce truc là et je l'ai mis. Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? S'il vous plaît. Oui. Ouais, c'est Corinne, bonsoir. Oui. Avant que tu enlèves le schéma, est-ce que je peux partager quelque chose qui m'est venu là? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Donc alors moi j'ai beaucoup moins de technique bien évidemment. Oui, vas-y. Donc ça peut me permettre de penser différemment sûrement. Peut-être c'est pas possible, mais moi je peux croire que ça marche. Puisque j'ai pas toutes ces techniques, mais peut-être que vous, ça peut vous donner des idées. Si on imaginait le MAGRAV, non pas comme un générateur électrique, mais comme un modificateur d'environnement de tout le réseau électrique dans la maison. C'est-à-dire qu'il va fournir de l'électricité pure, comme du 220, mais il va permettre à tout notre réseau de 220 d'être modifié et de devenir moins gourmand, voire quasi pas gourmand du tout. Vous voyez ce que je veux dire, comme c'était en parallèle. Tu vois, le MAGRAV se greffe, bon, effectivement, il va diffuser du plasma, du nanocoating, cotage, je ne sais pas comment on dit, sur le réseau électrique. Donc il va le modifier, il va modifier l'environnement. Mais il ne va pas spécialement générer. Enfin, ou alors le peu qu'il va générer va suffire, puisque tout l'environnement du réseau électrique de la maison, du câblage, aura été modifié. Ça va réagir différemment. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, mais le MAGRAV, jusqu'à maintenant, il faut lui fournir du courant. Il n'est pas autonome, donc il faut lui fournir du courant pour que... Alors, peut-être que le courant est juste l'onde porteuse de l'énergie du MAGRAV. Tu vois, c'est peut-être pas parce qu'il faut lui fournir du courant, c'est peut-être que le courant est simplement l'onde porteuse qui va permettre au MAGRAV de se répartir partout et de faire son travail après. Je ne sais pas si je m'explique bien. Oui. Bah, oui. Mais, c'est pas le fournir pour le nourrir et pour lui faire de l'énergie. Ça serait l'énergie qui serait son conducteur, son transmetteur en fait, son véhicule, le véhicule du plasma, tu vois. Oui. Bah oui, pourquoi pas. Enfin, jusqu'à maintenant. Enfin, moi, j'en ai pas fait de MAGRAV, donc je peux pas dire vraiment comment ça fonctionne. Quand tu vois par exemple que enfin moi j'en ai fait un bien sûr. Et quand tu vois que le V2 aussi, il a des incidences, pourtant il n'est pas connecté lui, mais il modifie l'environnement. Enfin, moi je me pose la question, je me dis est-ce que c'est pas simplement un modificateur d'environnement qui va permettre à l'électricité de circuler différemment et peut-être de ne pas consommer, quoi, tu vois. Ah ouais, mais de toute façon il consomme toujours, donc le MAGRAV lui-même, donc pour l'instant ça marche pas.
Ouais, c'était juste une façon de voir les choses autrement pour peut-être pouvoir progresser différemment. Oui, je comprends bien. Ouais, je comprends ce que tu dis. Et en fait, pour rendre les appareils moins gourmands, c'est le graphène qui va s'en occuper. C'est le revêtement. Et Cash nous a dit plusieurs fois qu'en fait, qu'il fallait une quantité d'énergie, mais une petite quantité d'énergie. Alors c'est peut-être ça, parce que peut-être que les appareils qu'on utilise maintenant, ils prennent en compte justement l'effet Joule et tout ça. C'est pour ça que peut-être qu'on donne plus d'énergie aux appareils, mais qu'à partir du moment où il n'y a plus tous ces frottements et ces pertes en énergie, peut-être que justement il n'y a plus besoin d'autant d'énergie pour faire fonctionner les appareils. Ouais, si tu rentres sur du supraconducteur après, peut-être qu'il n'y a même plus besoin d'énergie. Enfin, tu vois, quasiment plus besoin d'énergie. Celle du maghreb. C'est-à-dire qu'il n'y a, voilà, il y a pas de perte. Un supraconducteur, la résistance est nulle, donc il n'y a plus de perte. Donc, ce qui fait qu'on peut, en théorie, on peut faire passer un courant infini. Ouais, c'est ça. Les gens Noël, tu as raison, oui. On n'a pas. En fait, Cash, il a déjà donné tout l'enseignement sur le générateur autonome. C'est seulement à nous de regrouper les informations, de faire des tests et de pouvoir créer notre générateur autonome. Mais toute la technologie a déjà été donnée. Je crois qu'il faut juste voir différemment, en fait, pour pouvoir avancer. Oui, ça c'est sûr. Ouais, puis il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas encore sur le Maghreb. Ouais. Vaut mieux dire que pour l'instant, on ne comprend pas trop. Ouais, nous on le voit simplement comme quelque chose qui va fournir du courant. Alors que si ça se trouve, non, il modifie juste l'environnement qui va permettre d'avoir du courant infini. Ouais. Alors, je crois que j'ai retrouvé l'autre document. Voilà. Bon, il y a une vidéo, mais elle est très longue. Alors, je vais revenir sur les passages, les photos surtout. Voilà. Alors, ici, Adil, tu peux effacer les petits commentaires, là, les croix, les trucs qui en bleu, s'il te plaît? Ouais, je vais essayer. Et je vais partager un autre écran. Non, si tu partages l'écran, ça va s'effacer, je crois. Ah ouais. Là, j'arrive. Vous avez quoi à l'écran là? La vidéo toujours ou autre chose? La vidéo. La vidéo, ok. Alors je vais voir pour changer. Ouais, c'est ça. Faut que j'arrête de partager et que je repartage un autre document. Il est là. Voilà, share screen. Voilà. Alors moi je l'ai mis ici. Voilà. Voilà. Ici, on a. Ça, je vais virer là. Voilà, ici, on a théoriquement ces générateurs de Douglas, hein, parce qu'ils sont partis de là. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, cette photo. Alors, je ne sais pas s'il fonctionne, celui-là. Vous le voyez là? Vous voyez la photo? Oui, on voit. Voilà, donc ça ressemble à ce que tu as fait, Adil, c'est ça? Oui, ça ressemble à ça. Ok. Bon, alors, il y en a d'autres. Voilà, bon là on retrouve le générateur de Douglas. Ah voilà, c'est celui-là qui est intéressant. Celui-là qui est intéressant. C'est Armen qui l'a fait celui-là. Alors c'est Armen, peut-être bien, ouais. Tu le connais celui-là? Oui. Ok. Bon, sur la vidéo, je pense qu'on devrait pouvoir voir exactement le branchement.
J'ai regardé l'autre jour, mais j'ai pas eu le temps de finir. Et alors la charge qu'il a à gauche, là, c'est tout bêtement le truc qui est en dessous, là. Donc c'est un peu ce que tu as fait, Adil, je crois. Ouais, c'est ça, c'est la pompe aquarium avec D'accord. un moteur. Voilà. Donc lui, voilà, bah lui, oui. Alors là, celui-là, il est différent parce qu'il y a finalement il y a 3 mains graves là. Celui-là il est différent. Ouais. Voilà. Et en fait, d'après le texte de Monsieur Kesh, pour résumer, lui, c'est ce qu'il voulait faire. C'est ce qu'il voulait qu'on arrive à faire. Se passer des moteurs et tout faire en circuit plasmatique comme ça. Tout faire en anneau côté. Ouais. Voilà. Donc celui-là, par contre, je ne sais pas s'il fonctionne. Et la vidéo, ouais, c'est le 134 celui-là. Hein, je pourrais vous le redonner pour la prochaine fois. Et puis je vais essayer de faire un schéma de principe de ça si j'y arrive, parce que les connexions, c'est pas toujours facile à voir. Il y a toutes les explications, mais ça suffit pas toujours, quoi. Donc ça apparemment, à gauche, il y a le MG, c'est le mât grave gravitationnel, à droite, le mât grave magnétique. Et Stoker au milieu, bon, je sais pas trop, je sais pas si c'est vraiment, s'il y a 3 étages, on dirait pareil, ouais. Voilà, mais je sais pas exactement à quoi il sert. Mais je sais pas. Je vais essayer de faire un schéma de principe de ça, voir à quoi ça correspond. Et puis je vous le soumettrai pour la prochaine fois. Et là-haut, tout en haut à gauche, on voit, c'est un ventilateur, c'est la charge en fait. Ouais. Voilà. Donc lui, non, la charge, il l'a mise. Non, il y a la charge, il y a une charge en haut, mais il y a une charge en bas. C'est marqué en tant que charge ici, ce truc-là. Ça, pour lui, c'est une charge. Alors que là, c'est une perceuse, enfin, c'est une visseuse. C'est une Dremel. Ouais, voilà. Donc, pour moi, c'est l'alimentation. C'est pas la charge. Pour moi, c'est l'alimentation. Cette alimentation, elle va sur MG, à travers le point G, d'après ce que je peux voir. Et le fil blanc, il va sur le condensateur en C. En D, on ressort, on va sur le stacker en E. Puis là, on voit pas bien parce que le fil passe derrière. Donc, je sais pas par où ça sort. Ça doit sortir par derrière pour aller sur MG, j'ai l'impression. Alors après, ça sort, ça va en A. Et de A, on va en F et on va sur MM. Et même il ressort, lui, il va en B, et le B, il est connecté sur, je sais pas, ça passe derrière, on voit pas bien. Parce que sur la vidéo, c'est pas net non plus. Hein, donc, je sais pas. Ouais, faudrait que je regarde la vidéo. Mais ce stacker, il a 4 niveaux, là. Il y a 4, ouais, mais on voit là, il y a 3 bobines noires et un truc et un étage en bas qui est doré, qui est en cuivre, on dirait. C'est pas la même couleur. Je vais essayer de le zoomer un peu, mais bon, ça... Non, là, on voit plus rien. Ouais. Et ça veut dire quoi, stacker? Je sais pas. Stacker, normalement, c'est une pile. Je veux dire, c'est des étages, quoi. Voilà, c'est des étages empilés, quoi. Stacker, moi, j'ai repris son nom dans la traduction parce que je ne savais pas trop comment l'appeler. Mais bon, ça correspond à voilà, un système empilé. D'accord. Donc, ça correspond bien au mât grave, en fait. Mais je sais pas, il est peut-être conçu différemment, j'en sais rien. Ou alors c'est les condensateurs qui sont en bas, peut-être. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Et sinon, bon, il y a d'autres photos avec.
qui sont un petit peu plus loin. Voilà, bon ça c'est un autre système avec encore les compresseurs. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est un autre système pareil, alors on a encore les compresseurs, et puis là, là il y a le magrav, mais on voit il y a 4 étages là. Mais tout ça, je ne sais pas si ça fonctionne en fait. Et là, bon, le compresseur il tourne à vide, puisque là, apparemment, dans les tuyaux, on dirait que c'est que de l'air. Alors, faire tourner les compresseurs à vide, c'est pas très très bon. En plus, les compresseurs, on leur a retiré tout leur système de protection, le condensateur et tout ce qu'il peut y avoir devant, quoi. Hein. La CTP, tout ça, il n'y a rien, hein, c'est connecté direct. J'ai les schémas. Mais pourquoi faire une fixation sur les compresseurs quel est l'intérêt d'utiliser ces compresseurs? Des moteurs électriques ne pourraient pas les remplacer tout bêtement? Moi, je pense que de simples bobines, ça suffirait même. Ouais, je pense que comme on a vu sur l'image du dessus, là, si on le remplace par des magraves, ça serait bien aussi. Oui, parce qu'en fait, M. Cash, c'est ce qu'il voulait, quoi. Ça sera remplacé par des magraves. Non, les compresseurs, il n'y avait pas une histoire de switch qui était important? Oui, c'est-à-dire qu'il y en a un qui alimente l'autre, c'est-à-dire qu'il bascule l'un sur l'autre, un petit peu, ils vibrent, quoi. Ils oscillent. Et après, si tu regardes bien dans la maison, on a bien un petit peu tout ça. On a le frigo, on a le moteur, enfin, on a plein de choses, quoi. Oui, mais ça, c'est des charges. Ce sont des... Oui, quand tu branches ton magrav dans la maison, tu n'as pas besoin de les mettre puisqu'ils y sont déjà présents dans la maison. Ça représente un petit peu. Oui, mais là, il y a une autre fonction. La fonction, c'est que, en fait, quand celui de gauche, là, il marche, il alimente celui de droite. Et quelques instants après, c'est celui de droite qui fonctionne et qui alimente celui de gauche. Or, dans les schémas qu'on a vus, ça ne marche pas du tout comme ça. Oui, parce qu'ils avaient fait un système de loop, en fait. Voilà, ça fait une boucle, c'est ça. Oui, ça fait comme un multivibrateur en électronique, un truc qui oscille. C'est ça. Mais dans la maison, notre magrav, il est branché à tout ça dans le frigo. Oui, mais il n'est que à la sortie, tandis que là, il fait partie intégrante du fonctionnement pour alimenter le magrav. Est-ce que c'est important? C'est pas la même façon de branchement, en fait, si tu veux. Non, parce que dans la maison, tout ce qui est branché dans la maison, c'est une charge, c'est-à-dire ça vient derrière. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est branché dans la maison, sur cette photo, ça va se brancher sur la prise, là, la multiprise qui est là. Voilà. Tandis que là, c'est le générateur, c'est comme si c'était un groupe électrogène. Oui, je vois. Mais c'est branché. Moi, si tu veux, tous mes appareils ne sont pas branchés directement sur le magrav. Mais par contre, dans ma maison, tout est relié. Donc forcément, à un moment ou à un autre, le plasma va passer, même s'il est plus loin, dans le frigo, dans le radiateur, dans la machine à laver. Donc, tu vois, il va passer dans tout. Oui, ça, je suis d'accord. Loin, c'est sûr. Tu vois, ça sera plus loin, mais ça va passer dans tout ce électroménager. Oui, mais ça n'est pas autonome. C'est-à-dire que si tu coupes ton compteur électrique, tout s'arrête. Oui, tandis que là, on coupe le compteur électrique et ça continue de marcher. Oui, alors est-ce que c'est pas la reproduction à une petite échelle d'une maison, tu vois, et est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'au bout d'un certain temps, la maison pourrait se mettre à fonctionner toute seule? Non, c'est pas la même. Non, le branchement n'est pas pareil. Non, le branchement n'est pas pareil. Ouais, je vois ce que tu veux dire avec tout est connecté dans la maison, mais en fait, là, si tu veux, le générateur, c'est câblé autrement. C'est une autre façon de faire. Mais après, si tu veux, alors il faudrait peut-être travailler sur l'intention, je ne sais pas, mais est-ce que le câblage a réellement de l'importance? Est-ce que le plasma va suivre les câbles? Est-ce qu'il ne peut pas suivre son chemin, tu vois, son propre chemin? Tu ne vas pas penser. Bon, il ne faut pas oublier une chose, parce qu'il y a le plasma, c'est bien, mais tous les appareils sont quand même alimentés en énergie électrique, donc il y a un courant qui passe, et le courant, il passe dans les fils ou dans les fils nano-cotés. Oui, je suis d'accord. Donc, le plasma, c'est l'environnement, mais
Les fils, d'après ce que j'ai compris, ils servent également d'antenne, donc ça amplifie, voilà. Mais bon, il y a un courant qui passe pour alimenter les appareils de toute manière. Parce qu'est-ce que le courant, il ne peut pas passer au-delà des fils? Ah non, c'est des électrons. Oui, non, c'est des électrons. Des électrons, il faut bien qu'ils se déplacent. Des électrons qui se déplacent dans le vide, ça fait la foudre. La foudre, c'est des électrons qui se déplacent. Un électron, c'est une petite bille microscopique. Donc, ça se déplace. C'est-à-dire que, en fait, le courant électrique, c'est quoi? C'est un déplacement d'électrons. Dans un fil de cuivre, dans un fil de cuivre, il y a plein d'atomes de cuivre et qui vont empêcher les électrons de se déplacer. C'est pour ça que ça crée une résistance. Donc, dans un fil de cuivre nanocoté ou dans un fil quelconque nanocoté, eh bien, il n'y a plus cette résistance puisque tout est ordonné et les électrons, ils passent sans résistance. C'est-à-dire, il n'y a personne qui les arrête. Et c'est pour ça que, c'est-à-dire, en fait, dans un fil de cuivre normal, les électrons, ils s'entrechoquent avec les atomes. Et donc, ça crée un choc, et ça crée un choc, donc une perte d'énergie, et cette perte d'énergie est transformée en énergie joule, donc ça chauffe. Voilà. Ce qui fait que ça crée un frein pour ces électrons, et ça fait chauffer le fil. Tandis que dans un supraconducteur, on arrive à faire des supraconducteurs avec du fil de cuivre, mais à moins de 150 degrés. Donc, c'est pas viable. Hein. On s'en sert que pour des applications bien précises. Donc, dans un supraconducteur, le principe de base, c'est que les électrons ne sont plus du tout freinés. Ce qui fait qu'il n'y a plus de résistance. Il n'y a plus de résistance, et ce qui fait que l'intensité, on peut l'augmenter à l'infini, en théorie. Voilà. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que l'idéal du fil nanocoté, ça serait d'enlever le cuivre. Et il l'a bien dit quelque part, M. Kesch. Oui, il l'a dit. Si on trouvait la solution pour enlever le cuivre, eh bien, ça serait parfait, quoi. Bah, si tu enlèves le cuivre, tu prends la maison sans le fil de cuivre et les électrons passent par ailleurs. Peut-être par le plasma, mais… Non. Les électrons, ils vont passer dans le nanocotage. C'est-à-dire que dans le fil nanocoté, dans l'idéal, il faudrait qu'il reste plus que le nanocotage. Je sais bien creuser le tube et qu'il n'y ait plus qu'un tube de côté. C'est un tube creux. Voilà, un tube creux. Mais est-ce que le nanocotage ne peut pas être envisageable ailleurs que dans le fil de cuivre? Tu vois ça? Eh bien, oui, M. Kesch, il avait parlé qu'il y avait certaines racines de palmier qui pouvaient être nanocotées. Et voilà, donc et ces fibres-là, bon, bah, c'est pas des conducteurs. Hein. Donc, l'énergie ne peut pas être prise ailleurs que… Il faut que l'énergie électrique passe, de toute manière. Donc, c'est une circulation d'électrons, et elle passe sans frein dans le nanocotage du fil. Et oui, l'énergie, elle peut être prise ailleurs. Elle n'est pas forcément obligée d'être prise à la prise. C'est ça. Je sais pas, ouais. Alors, que le fil de la maison nanocoté fasse antenne et que ça capte de l'énergie, là, je suis d'accord. Donc, c'est et apparemment, c'est comme ça que fonctionne le Magrav. Il prend bien cette énergie quelque part, de toute manière. Hein, donc, il prend l'énergie de l'environnement. Voilà, il prend l'énergie de l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'il fait plus d'énergie qu'il n'en consomme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans tout moteur surunitaire, enfin générateur surunitaire, on devrait pouvoir alimenter l'entrée du générateur par sa sortie. Parce que quand tu regardes les antennes Tesla, par exemple, ça passe pas par des fils. Alors, il y a quand même une antenne, hein, puis après il y a du fil. Mais au départ, non, il capte l'énergie ambiante à l'extérieur, effectivement. Un Magrav ne pourrait pas capter cette énergie et la redistribuer autrement que par le fil. Ah non, mais dans les systèmes Tesla, de toute manière, ça passe par des fils. L'antenne ne sert qu'à capter de l'énergie. Et plus elle est haute, plus elle a d'énergie. En fait, il crée, comment dire, il capte de l'énergie, d'électricité statique, apparemment.
Oui, Donc, plus elle est haute, plus il y a de la différence de potentiel est importante, et plus ça crée de courant, pas tellement, ça crée pas beaucoup de courant en fait, hein, ça crée une tension surtout, une tension électrique. Il me semblait bien pourtant qu'il pouvait en envoyer également sans fil. Ouais, je crois qu'aussi, oui. Ah oui. Ouais, je sais pas. Ça, c'était le but recherché, je sais pas s'il est parvenu. Oui, bonsoir à tous. Je vous écoute, je voulais vous partager juste une petite observation là, parce que j'ai regardé, alors je ne sais pas si je l'écris bien, Stoker, ça veut dire, apparemment, ça veut dire pilier pieux. Et en fait, si on voit sur cette photo là, le magrave du milieu qui se retrouve, non, sur celle-là qui était auparavant. Ouais. Non, elle était bonne, voilà, celle du bas là, juste Ouais. là. Alors, on voit qu'en fait, on a, on peut mettre un magrave magnétique et un gravitationnel, ou en fait 2 compresseurs et qui sont branchés en boucle. Ce qui est intéressant, c'est de voir que là où il y a la naissance, en fait, pour moi, là où il y a la naissance, là où il y a l'énergie, c'est au milieu, en fait, que se retrouve la boucle, c'est-à-dire les fils en 8. Et au milieu, on voit qu'il y a un magrave avec un tuyau, un pilier, un pieu. Voilà. Et c'est là, à mon avis, que tout se crée. Il y a une naissance, là. Il y a un captage d'énergie, si vous voulez. Ouais. Et c'est juste une observation. Je ne sais pas si je suis dedans ou complètement à côté, mais en tout cas, voilà, je vais partager ça. Oui, d'accord. De toute façon, le plasma, il a un rôle prépondérant là-dedans, de toute manière, puisque c'est lui qui génère tout. C'est comme si l'énergie était là, en fait. Voilà. Dans les 3 bobines. C'est pour essayer de comprendre qu'est-ce que le stocker fait. Et le stacker ou stocker, je ne sais plus. Oui. Mais ouais, je sais pas. On ne sait pas comment il est câblé, donc déjà. Et en plus, là, c'est pareil. Il y a 4 étages, on dirait. Ouais, pour moi c'est ça. C'est que c'est lui qui va. Il y a entre la boucle, quoi. Juste à l'endroit où ça se croise, quoi. Je sais pas le câblage. Mais on n'a pas le câblage parce que là, on voit rien sur cette photo au niveau du câblage. En tout cas. Oui, mais de toute façon, celui-là, il fonctionne pas. On connaît la personne qui l'a fait et ça va pas marcher. Oui, mais l'idée. Ah d'accord. Ouais. L'idée est bonne. Ouais, l'idée est bonne. D'accord. Voilà. Et si tu peux redescendre en bas, s'il te plaît, il y en avait un dernier qui était intéressant. Celui-là? Non, encore. Encore, c'était l'autre. Voilà. Et après, il n'y en a plus. Ah, celui-là, là. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça marche. Ouais, c'est ça. Si, celui-là, il fonctionne. Celui-là, il a été présenté. Ah ouais? Ouais. Et en fait, là, on voit que là, il y a plusieurs types de condensateurs. En fait, c'est pas les mêmes à chaque fois. Ouais. Voilà. Et après, là, il y a le branchement entre les 2 bobines. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça représente les mêmes générateurs qu'on a vu plus haut de Harman. Comme si que là, ça représentait un magrave. Là, on avait un magrave. Le MG, le MM. Ouais. Et là, on a le stacker. D'accord, mais il n'y a qu'un étage, quoi. Ils ont chacun un étage et puis il n'y a même pas de boule en plus. Ouais. Mais c'est difficile de déchiffrer comment ils sont câblés là quand même. Ce que j'en ai compris, c'est que le gravitationnel était connecté avec le gravitationnel, comme si on avait fait un gros gravitationnel et un gros magnétique. Ouais. Pour avoir une différence dans les champs la plus forte possible. Ah ouais. Donc
Donc moi, ce que je voulais vous proposer, c'était est-ce que vous voulez pas plutôt qu'on revienne à la base, qu'on reparte à partir des champs, donc magraves et gravitationnels, et qu'on voit leur incidence sur les bobines et comment ça crée les électrons. Et après, à partir de là, on peut créer un générateur. Ouais. Donc, tu peux préciser ta pensée là un peu plus finement? Dans l'électricité, dans l'électricité classique, en fait, on sait qu'un courant va créer un champ magnétique. Et on sait que l'inverse, c'est possible aussi. On sait qu'un champ magnétique peut créer un courant. Ouais. Donc, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas partir des deux champs qu'on a maintenant, vu que maintenant on a le champ gravitationnel, avant on l'avait pas, mais si on arrive à partir de ces deux champs-là, et justement créer une circulation d'électricité. Et j'ai l'impression que tous les générateurs qu'on voit, c'est un peu le but recherché en fait, essayer de créer cette différence de potentiel entre le magnétique et le gravitationnel. Et quand j'en ai parlé à Douglas, il m'a expliqué qu'en fait que tout résidait dans le champ, dans les champs en fait, dans le champ magnétique et gravitationnel. Ouais. Et c'est pour ça que dans son magrave, il y a 3 ganses différents. Ouais. Ah ben, c'est repartir de zéro, quoi. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez aussi d'une vidéo, alors je ne me rappelle plus qui avait posté ça. Il avait donc son magrave et il avait gagné énormément en réduction de sa consommation électrique en plaçant juste à l'opposé, enfin à un autre endroit dans la pièce, en tout cas sur une autre prise, des condensateurs. Ah ouais. Je pense que c'est pour essayer de créer cet infinity loop, quoi. Ouais. Moi, j'en reviens au condensateur, batterie condensateur. Moi, je pense que c'est là que ça se situe. Hein. Il faut pourquoi pas les placer comme on placerait comme un stator, pardon, de moteur, de manière à créer au milieu de cette grappe de batterie condensateur, créer un champ magnétique, et puis, je sais pas, mettre au milieu d'autres condensateurs. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Donc, c'est là-dessus que je voudrais me pencher. Est-ce que vous voulez que je vous envoie ça, ce document-là? Oui, c'est intéressant ça. Ouais. Ça doit être faisable. Hein. Ça doit être faisable. Hein. Il faudrait le mettre dans le drive, non? Ouais, je pense, ouais, parce que oui. Il faudrait que tu me l'envoies sur Messenger, ouais, et je m'en occupe après. Ouais, d'accord. D'accord. Et puis la vidéo aussi, la vidéo originale. Ouais. Quand tu parlais de 3 ganses, Adil, c'était un ganse par bobine? Oui, c'est ça, c'était un ganse par bobine. Mon magrave, il est monté comme ça, moi, tu sais. Il y a une bobine avec la boule CO2, ZNO, après il y a le CE et le CH3. En fait, ouais, je m'en rappelle. Je n'ai pas mélangé les ganses. Je pense qu'on pourrait même partir en fait, on partirait d'un magrave donc avec les 3 étages, et on pourrait séparer les étages en fait et prendre, comme il y a sur la photo là qu'on voit.
Et donc là, donc là, mettre un gant ici et de mettre un gant sur celle-là. Et en fait, de les positionner une sur l'autre. Et on garderait la troisième bobine justement pour capter l'énergie. Est-ce qu'il serait possible de les brancher à divers endroits de la maison, chaque bobine séparée? Ouais, aussi, c'est possible. Donc on pourrait faire ça. On pourrait mettre une bobine gancée en bas, une bobine gancée en haut et une bobine neutre, par exemple, mais avec le revêtement graphène. Et celle-là, c'est celle-là qui nous donnerait l'énergie, qui capterait les champs et qui pourrait les convertir en énergie. Celle du milieu, tu la branches comment à la sortie des deux, comme sur le dessin. Ouais. 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 Vous allez dire que changer de couleur. Alors, disons qu'on arriverait du bas, qu'on se rebrancherait sur celle du haut, pour se rebrancher là et sortir sur celle-là en fait. Qu'on aurait notre moins et notre plus ici. On change le câblage en fait du magrave. Et après, il faudrait tester. Donc là, on a les bobines. Alors, je vais changer de couleur. Normalement, on a donc le magnétique, on a notre entrée et on a notre sortie. Et normalement, les bobines elles sont connectées ici entre elles. Voilà, donc là, on a notre entrée. Ici. Ben, si par exemple, on décide de changer le câblage, peut-être que ça apporte aussi quelque chose. On peut aussi Alors, faire une bobine. Excuse-moi. ouais, je vais partager l'écran 2 secondes. Donc, comme on a les 2 bobines gravitationnelles et on a les 2 bobines magnétiques. Voilà. Et normalement, on a ici, donc on a notre plus, c'est notre sortie. Normalement ici, on a notre moins, c'est notre entrée. Alors, le câblage de base, c'est ça. Voilà. On sort gravitationnel. Ici, on rentre en magnétique. Voilà, on sort ici. Voilà. Ça, c'est le câblage de base. Et donc là, même sur le câblage, on peut voir donc, que ce soit le gravitationnel ou le magnétique, que les bobines elles sont équilibrées au niveau des champs. Mais si on faisait un autre câblage, alors. Ouais, voilà, en fait, il faudrait câbler 2 bobines entre elles. Après, c'est le câblage des bobines santé, non? Non. Ah non, mais deux différents, d'accord. Donc on pourrait donc, commencer par ici. Donc ici, ça va être notre entrée. Voilà. On va passer ici comme on fait d'habitude, en gravitationnel. Et en fait, ce gravitationnel-là, on rentre ici. On passe là. Et on ressortira ici.
Et donc là, en fait, on aurait tous les gravitationnels branchés ensemble. Voilà. Donc en fait, on va dire qu'on aurait notre fil moins ici. Et donc là, on pourrait faire la même chose avec le plus. On va se garder ce plus-là en sortie. À l'intérieur. On a un problème. Et donc en fait, il nous reste un moins ici aussi. Et donc là, du coup, on aurait en plus aussi. Et déjà, je pense que avec ce câblage-là, les champs, ils sont plus pareils déjà. On va avoir un plus gros champ gravitationnel et un plus gros champ magnétique. Mais je crois que même comme ça reste équilibré en fait. Ouais, il faudrait travailler dessus. Il faudrait trouver une façon en fait pour qu'on puisse déjà rien qu'avec les bobines créer un déséquilibre dans le champ. Donc ça veut dire qu'il faudrait que soit le gravitationnel soit plus important ou que le magnétique soit plus important. Après, ce qui serait peut-être possible de faire aussi, c'est à l'intérieur d'une seule bobine, ganser la bobine gravitationnelle, par exemple, avec du CuO, admettons, hein, et la bobine magnétique avec du CH3, tu vois, dans une seule bobine, hein, je parle. Ouais, c'est possible aussi. Ce qui fait que ça amplifierait le champ. Oui, ou carrément. Ouais. Et dans l'autre bobine, peut-être faire l'inverse, je sais pas. Oui, il y a ça, il y a aussi de faire une bobine CH3 et puis l'autre CuO. On a le CO2, il est gravitationnel. Le CH3 est magnétique. Ah non, non, il est gravitationnel aussi. Non. Magnétique, j'aurais dit, mais bon, après. CuO gravitationnel. Enfin, ça dépend par rapport à quoi, ça veut rien dire en fait. Le CH3 est magnétique Ouais, par rapport au CuO. en fait, le CO2 par rapport aux deux autres, c'est lui qui est le plus gravitationnel entre les trois. Après, il y a le CH3 qui est moins gravitationnel que le CO2, toujours sur les trois. Et là, le CuO, il est magnétique. Moi, j'aurais dit l'inverse, mais après. Déjà, on pourrait travailler sur ça. Sur les trois ganses, les champs et ce qui est magnétique et gravitationnel. Ça serait la base. Après, reste la boule du milieu. Qui pourrait être en CO2 et oui, une bobine magnétique avec un gant, une bobine gravitationnelle avec l'autre.
Après, il faudrait peut-être isoler les bobines, non? Parce que les gants, s'ils vont... Moi, ce qui me gêne, c'est que le gant, s'il sèche, j'aimerais bien mettre les bobines dans de l'eau, quoi. Chaque bobine dans son gant. Ouais, j'ai déjà essayé. J'imagine. Et alors? J'ai pas vu de différence. D'accord. Sinon, peut-être quelque chose qui est plus simple. Avec les 3 bobines, on sait qu'on rentre par le bas, on sort par le haut. On pourrait juste prendre 2 mâts graves et entrer un par le haut et un par le bas. Alors, est-ce que ça va changer le sens du chant? Je sais pas. C'est des tests à faire. C'est par exemple là, si on rentre par le bas, on pourrait dire, et c'est une hypothèse, hein, mais on pourrait dire que là, il est magnétique et que si on rentre par là, il serait gravitationnel. Voilà. Et c'est sûr qu'après, il y a des tests à faire. Après, sur les stylos aussi, pour rendre magnétique ou gravitationnel, ça dépend si tu sais si tu le boucles en bas ou pas. Comme ça? Ouais. Ça peut donner un sens aussi, la boucle. D'accord. Je savais pas. Moi, je pensais que la boucle, justement, elle servait à renvoyer l'énergie. Elle sert à renvoyer, mais sur certains stylos, quand on faisait les stylos à plusieurs bobines, où il y avait plusieurs tiges à l'intérieur, on peut en avoir un ou deux là d'ailleurs, il y avait une tige qui en haut était bouclée et l'autre qui était en pointe, justement, pour donner et l'autre recevoir, enfin, une magnétique, donc une gravitationnelle. Hmm. Sur les 4 Ouais. bobines, hein, avec plusieurs tiges à l'intérieur. Voilà. C'est c'est ce que je vous propose en tout cas, c'est de revenir au principe de base. Et pour la semaine prochaine, je vais plus regarder les vidéos, voir ce que Cash a proposé, c'est que comprendre, voir ce que je peux vous présenter pour la semaine prochaine. Tu dis pour la semaine prochaine ou dans 15 jours? Ah oui, donc un jour, désolé. D'accord. Ouais, je vais t'envoyer les documents. Hein. Ok, merci. Bon. J'ai bien aimé la dernière photo qu'on a vue là, avec les 3 bobines séparées là. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que chaque bobine était reliée, c'est-à-dire il y avait au moins 4 les deux du bas, voilà, elles étaient chaque bobine en fait, intérieure, extérieure, magnétique et gravitationnelle, étaient reliées l'une à l'autre. Et que en fait d'une bobine ça allait à la dernière où il y avait qu'une seule connexion, enfin il y avait que 2 fils à l'autre. Voilà. On voit qu'il y a un paquet et si je comprends bien, il devrait y en avoir, ah bah ouais, il y en a plus que 8. Il y en a plus que 8 là. Parce que il y aurait, combien on en compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à 9. 9. Le neuvième, je ne sais pas où c'est que je la situe. Ouais. La neuvième, moi, je l'aurais mis à l'autre bobine, celle du haut. Voilà, la sortie magnétique gravitationnelle sur celle du haut, quoi. Et puis il y a une entrée
Il y a une entrée à gauche, à droite. Ouais, on voit que ça arrive par là et ça ressort par là. Ouais. Et ça. Et le 9e, ça serait pas celui-là? Attends, j'en ai compté 9 sans celui-là, je crois. Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, j'en compte toujours 9. Et il y a 10 avec celui-là qui va à la prise. Ça veut dire qu'il y a d'autres... il y a des connexions qui servent 2 fois peut-être. Ouais, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. En tout cas, là, on voit avec le bleu et le rouge, on voit comment c'est connecté en gros. Donc le gravitationnel avec le gravitationnel et magnétique. Comme tu as fait, là. Ouais, comme j'ai essayé de faire. Après, il faut trouver les condensateurs, là, les différents condensateurs qu'il y a là-haut. Les différences créent un radian qui va crescendo, en fait. Hein. Du plus fort comme un magrave, en fait. Hein, du plus fort au plus faible, du magnétique au gravitationnel. Voilà. Et après, on voit qu'ils sont complètement différents, les trois. Hein. Il y en a un qui est, on dirait qu'il y a des cuivres, celui de droite, ou c'est du fer, je sais pas. Enfin, du fer, CH3 peut-être, je sais pas. Celui de droite, après, celui du milieu, on voit bien que c'est nano-coté. Ça serait aussi... ouais. Ouais, je ne sais pas s'il y a des explications sur ça, beaucoup d'explications. C'est intéressant. Ouais, il faudrait regarder les enseignements qui ont été donnés. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, vu la connaissance qu'on commence à avoir, en revenant en arrière, on va comprendre plus de choses. Ouais. Et là, sur ce schéma, il n'y a pas la Terre. Hein. Non, je ne le vois pas. À moins qu'elle soit sur la droite. Mais non, il n'y a pas plus. Non, il n'y a pas. On voit qu'il est branché par là, la multiprise. Alors pour la Terre, au niveau électrique, je voudrais quand même apporter une précision. Parce que c'est très important, parce qu'il y a quand même danger de mort. Hein. Parce que si on ne branche pas la Terre, ça fait une tension flottante. Et il peut y avoir n'importe quoi sur cette tension. Donc ça peut être aussi bien du 5 volts que du 500 volts. Donc en fait, la Terre, il faut toujours la brancher à un des deux fils de ligne. Sur les prises qu'on voit à gauche, là, dans un générateur, comme je disais, les terres sont, enfin pas la terre, mais les tensions, comme elles sont isolées de la terre, elles sont flottantes. Donc il faut obligatoirement brancher ce qu'on va définir comme le neutre, parce que dans du 230 volts, enfin courant alternatif, il y a une phase et un neutre. Mais quand il n'y a pas de terre, il n'y a ni phase ni neutre. Les deux, disons qu'il y a du 230 volts l'une par rapport à l'autre. Mais par rapport à la Terre, il y a n'importe quoi. Donc, il faut définir un fil comme étant le neutre. Et ce neutre, il faut le brancher à la Terre. Voilà. C'est comme ça que ça se passe au niveau EDF. Au niveau EDF, dans votre circuit électrique de la maison, vous avez 3 fils. Vous avez donc... en fait, vous avez 2 fils d'arrivée, vous avez la phase et le neutre. Il faut savoir que, et ensuite le 3e fil, c'est la Terre, et la Terre, elle est branchée dans un piquet de terre sous la maison.
Et ce qui arrive au niveau EDF, donc du transfo EDF le plus proche de chez vous, qui peut être à 200 mètres, c'est pareil, il arrive 2 fils. Enfin, il arrive en réalité 3 fils, mais c'est parce que c'est du triphasé. Donc, mais la sortie du transfo, on a 2 fils qui alimentent la maison, donc la phase et le neutre. Et le neutre, au niveau du transfo EDF, il est branché à la terre, c'est-à-dire sous le transfo, il y a un piquet de terre qui s'enfonce dans la terre, et le neutre, il est branché ici. Et ce qui fait que le neutre du transfo EDF et celui qui a chez vous, c'est le même, puisque c'est le même fil. De même que la phase du transfo EDF et la phase qui est chez vous, c'est la même, puisque c'est le même fil. Mais au niveau de la terre, le troisième fil, c'est la terre. Et le troisième fil, il n'y en a pas, puisque c'est la terre, justement. Il passe par la terre, par le sous-sol. Donc, c'est pour ça que il y a un piquet de terre au niveau du transfo EDF et il y a un piquet de terre chez vous, dans la maison ou dans l'immeuble. Il y a un piquet de terre dans les fondations, quelque part. Donc, ça, c'est pour assurer la sécurité, c'est-à-dire que le fil neutre, s'il est bien neutre, vous pouvez le toucher, vous risquez rien. S'il y a une bonne terre, vous risquez rien. Par contre, le 230 volts, lui, il ne faut pas le toucher parce que là, vous prenez une châtaigne, une bonne châtaigne. Donc ça, la terre, c'est pour éviter que s'il y a un défaut sur un appareil électrique, ou de l'eau qui coule dans un, je sais pas moi, dans un lave-vaisselle, dans n'importe quoi, il y a de l'eau, eh bien ça vous fait disjoncter normalement le disjoncteur différentiel qui est sur votre tableau électrique et ça vous protège. Donc la terre, elle est faite, la prise à la terre, elle est faite pour vous protéger en fait. Donc quand on fait un générateur comme ça, il ne faut pas négliger la terre, c'est très important. Il ne faut pas la brancher n'importe où. Il faut pas la brancher comme ça au milieu des mains graves, n'importe où. Il faut la brancher, d'ailleurs, comme l'a fait dans le générateur de Douglas, on la voit très bien, elle est branchée sur le neutre. Dans le schéma de principe que je vous ai fait, là, on voit très bien qu'elle est branchée sur le neutre à la sortie de l'onduleur. Donc là, c'est pareil, il faut définir une ligne sur les prises de sortie, une ligne qui est le neutre, et brancher donc un câble de terre qui va à la terre. Donc, chez vous, si vous branchez un générateur comme ça, vous allez le brancher tout bêtement, puisque c'est expérimental, vous allez le brancher sur une prise de courant, avec une terre, évidemment. Donc, vous reliez votre terre à la terre de la maison qui est sur une prise de courant. Voilà. Et là, vous êtes tranquille, vous êtes protégé. Et après, quand le générateur il sera vraiment constitué, eh bien, là, bon, il sera dans un poste fixe et puis la terre, il faudra la brancher au niveau du compteur, enfin du compteur, de l'armoire électrique. Avec une section importante, quoi. C'est pour ça que le générateur, une fois qu'il sera terminé au point et tout, vous pourrez le mettre dans votre compteur électrique, mais avec une section d'au moins 10 carrés, quoi. Voilà. Et quand on sera dans le vaisseau spatial, on fera comment pour la Terre? Alors c'est là, c'est la Terre, il n'y en a pas. En fait, la Terre, c'est fictif, quoi. La Terre, c'est le sol où on est, quoi. C'est-à-dire dans le vaisseau spatial, ce sera tout simplement la masse de l'appareil. Je sais. En tout cas, dans ce que tu nous as raconté, ce qui était intéressant, c'est que tu vois, à la place du transfo, on pourrait mettre un magrave. Donc on pourrait dire que le magrave nous apporte la phase et qu'il faudrait brancher une terre. Et qu'entre les deux, on pourrait brancher des charges. En gros, hein, c'est vraiment en gros. Enfin, je sais qu'il faudra plus de détails, mais ça peut être une approche. Considérer le magrave comme un transfo, par exemple. Oui, de toute façon, moi je le considère plus comme un transistor en fait, hein, puisque un transistor c'est un amplificateur et lui le magrave il amplifie du courant, quoi. Donc moi je vais essayer de chercher plus de ce côté-là, brancher 2 magraves en multivibrateur, en oscillateur, quoi, hein, et puis voir ce que ça peut donner, quoi. Enfin, en théorie, parce que des magraves, j'en ai pas, donc j'en ai pas, puis je pourrais pas en faire avant.
avant longtemps. Parce que je sais pas comment, j'en ai jamais fait, je sais pas comment faire. Ouais, je vais essayer aussi. Je vais essayer ce schéma pour voir. Quoi, après, pour les condensateurs, je sais pas comment je pourrais faire, mais au moins déjà faire la première partie du bas, c'est intéressant. Et là, sur ce montage-là, je sais pas, tu as peut-être plus de précision, parce que les fils blancs, on dirait pas du fil électrique, on dirait du souplisseau et dedans du fil nanocoté. Non, je me trompe ou Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. hein, on dirait du tube. Oui, Ouais, voilà, du tube qui protège les fils de nos côtés. l'aquarium. Ouais. Il y a une bobine qui paraît un peu rouge, celle de gauche. Peut-être qu'elle est recouverte de CIO. Mais celle du haut, elle est un peu blanche. Ouais. je, je déduis. Ouais. Alors, encore une chose, comme tout ça, c'est nanocoté, donc le magrav il est tout nanocoté, normalement, il ne devrait jamais chauffer, puisqu'on est en supraconducteur tout le temps. Donc, s'il y a un point de chauffe, c'est qu'il y a un défaut quelque part. Ouais. Ce que j'ai vu sur une photo, c'était la dernière fois, je crois, il y avait un point de chauffe, il y avait le bois, il avait brûlé à un endroit. C'était une connexion. Et là, la connexion ne devait pas être bonne, quoi. Ouais, c'est ce qu'il a expliqué, ouais. C'est que c'était pas aussi bien à nos côtés que le reste. Voilà. C'est pour ça que, en fait, avec un magrav, aussi petit soit-il, et c'est la beauté du truc, c'est qu'on peut fournir une puissance énorme, quoi. Parce que M. Cash, il parlait du PPG qui fournissait 40 kilowatts et qui était en augmentation en permanence, quoi. Il fournissait de plus en plus à tel point qu'il a été obligé de l'arrêter, de débrancher. Mais voilà, dans un tout petit truc qui tient dans la main presque, dans les deux mains, ça fournit 40 kilowatts, c'est hallucinant quand même. Hein. Ouais. Mais ça, c'est la propriété du nanocotage, c'est-à-dire du supraconducteur. Comme il n'y a pas de résistance, à la limite, on pourrait faire un magrav de 2 cm de côté et qui fournirait, pareil, la même puissance. Une fois que tout ça sera au point, on pourra faire des magraves qui tiendront dans une pile électrique. Ouais, c'est ce qu'il avait montré au tout début quand il a commencé à donner la technologie, où il montrait un tout petit boîtier qui ressemblait à une pellicule photo, une boîte de pellicule photo, ouais. Et il sortait 10 kilowatts de ça. Ouais, d'accord. Ouais, ben voilà. En supraconductivité, on fait ça. Ouais. Donc voilà. Donc là, il va falloir revenir en arrière et regarder pas mal de vidéos. S'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose, il n'y a pas de problème. Hein. On peut y aller. Oui.
Eh ben, on a des axes de recherche pour la prochaine fois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. On peut s'arrêter là et au moins on sait sur quoi chercher. Et donc il y a déjà 2 personnes qui vont travailler chacun sur un prototype, donc c'est super. Ça commence bien. Donc on aura la batterie plasma qui va arriver et les batteries condensateurs. Ouais. S'il y en a d'autres qui veulent se lancer, ça serait super. Donc après, s'il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose, sinon on peut arrêter la séance pour ce soir. Bon. Bon, bah, je vous dis bonne soirée et merci d'avoir participé à cet atelier. Et je vous dis à la prochaine. Alors, il faudra que je regarde quel jour. Je pourrais vous le dire de suite avant de déconnecter. C'était 7-14 et 7-21. Ouais, c'est ça. Mercredi 21. Ok. Mercredi 21 février. Ouais. Ça nous laisse du temps pour travailler. Ok. Ouais. Bonne soirée tout le monde. Allez, bonne soirée, merci. Bonsoir.